Comment j'ai fait pour en arriver là? J'ai perdu Kyle. Et au final, c'est à cause de moi. C'est moi qui l'ai emmené dans ce téléporteur. Maintenant, il va revivre encore et encore les mêmes aventures. Il va revivre ce moment encore et encore, mais il ne se souviendra pas. Car il aura perdu la mémoire à cause de la Pandorica. Depuis le début, j'aurais dû m'en douter. Mais je ne sais encore pas comment ça se fait qu'elle puisse être dans un Dalek. Peut-être que la Pandorica a une âme, tout comme le Tardis. Peut-être que cet objet cachait une âme depuis bien longtemps et qu'elle a été transmise dans un Dalek. D'ailleurs, les Daleks, parlons-en. C'est eux qui sont derrière tout ça aussi. La Pandorica ne contrôlait pas les Daleks. C'était pour me faire croire qu'elle était très puissante et capable de grandes choses, juste pour me faire paniquer. Mais pas du tout. En réalité, les Daleks et la Pandorica bossaient main dans la main, depuis le tout début. Je suis pathétique. Je n'avais vu rien venir. C'est honteux. Je ne mérite pas d'être un docteur. Je me suis enfin décidé d'aller voir ce portail transdimensionnel et spatial. Mais l'endroit où je suis apparu ne m'a pas particulièrement rassuré. C'était le monde cauchemardesque. J'ai appris vraiment qu'était la Pandorica. Tout ce qu'elle avait fait n'était rien de surnaturel ou de trop puissant. Elle avait tout préparé, tout était technologie et juste ça. Mais ce que j'ai découvert était bien pire. Je ne sais pas si la Pandorica et les Daleks savaient ce que j'avais découvert. Mais pour la toute première fois, j'ai découvert que mon existence n'était pas si incroyable que ça, qu'elle n'en valait pas le coup. Ce que j'ai vu dans ce monde cauchemardesque, ce que j'ai vu en face de moi m'a tout fait, m'a tout changé. J'ai changé du début à la fin. Tout me semblait logique à présent. Car j'ai découvert qui j'étais. Ce n'était pas mon nom. Ce n'était pas une de mes autres régénérations. Non. J'ai découvert... Hop, hop. Et voilà. Le tunnel est dégagé. Je peux enfin sortir de là-dedans. Oh là là. 22 jours que je suis enfermé là à creuser cette neige, elle était vraiment épaisse. Ah, bon. Ouh, j'avais oublié ce que c'était que d'avoir froid. Ah, il neige toujours. Et toujours ce mur invisible. D'ailleurs, depuis le temps que je suis enfermé ici, je n'ai même pas eu le temps de voir jusqu'où ce mur invisible s'étendait. Donc là, il s'étend encore. Là, l'orage a l'air très très menaçant. Oh! C'était la bombe qui était tombée. Évidemment. Elle servait qu'à broyer pour que je puisse envoyer le message pour que je ne puisse rien faire avec mon tournevis sonique. Les Daleks n'arrivent pas à croire qu'ils aient réussi à trouver une technologie capable de parer mon tournevis sonique. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Bon, pour l'instant,
voir l'étendue de ce mur invisible. Je suis resté trop longtemps enfermé là-dedans. Visiblement, le mur invisible s'étend autour de la montagne. Peut-être que la technologie qui crée le mur invisible est en haut de cette montagne justement. Peut-être qu'il y a un moyen difficile d'y accéder ou pas du tout. Peut-être qu'il pense que je ne réussirai jamais à sortir d'ici. Et peut-être bien que c'est vrai, peut-être bien que c'est faux. Ah, je vais sûrement devoir monter. Hop. Ah, c'est pas vrai. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Hop. Et hop. Ouh là là là. Ouh, ouh, ouh. Je crois bien que sous cette régénération, je n'ai encore jamais été dans un endroit aussi froid. Où ça glisse. Allez. Ouh. Ouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense sûrement que la Pandorica ou même les Daleks qui ont construit tout ça veulent sûrement que j'aille voir un truc en haut. Sinon ils n'auraient pas posé des échelles exprès. Ou alors c'est les personnes qui étaient là avant. Ça se trouve il y avait justement des personnes là avant. Avant que je sois enfermé ici. C'est fort possible. Mais en attendant, autant aller voir les questions plus tard. Oh. Ah. Ouh, les barreaux sont gelés. Je crois bien être un vrai frileux, moi. Hop là. Donc le champ de force, ou plutôt le mur invisible s'étend autour de la montagne. Je ne peux donc ni rejoindre Montardis, ni aller dans la ville. Ah, c'est malin ça. Hop là. Oh. La pluie. Il fait froid, il fait froid, il fait froid. Ah, le mur invisible est juste ici. J'ai à peine à en sortir, je peux à peine toucher l'eau de la pluie. Donc, le mur invisible double champ de force tourne autour de la montagne, tourne juste ici et suit les échelles, donc je ne peux pas aller plus loin. Très bien, bon en tout cas, je peux continuer à monter sur les échelles. En bref, c'est comme tous les murs invisibles, c'est en quelque sorte rond. Tiens, de la lumière là-bas. Bon, je retournerai ici après. Hop, 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 hop là. Hop, hop là. Hop. Alors. Ah, il fait chaud ici. Ah. Alors. Quel est cet endroit? Commençons par voir ce qu'il y a dans les coffres. Alors. Des steaks. Froid. Visiblement, le feu est là pour faire réchauffer les steaks. Mais le feu aurait dû s'éteindre il y a bien longtemps. Comment ça se fait qu'il est encore allumé? Ah oui, évidemment. Ah, stupide docteur. C'est un mur invisible et une bulle temporelle. Contrairement aux êtres vivants, le feu, lui, continue de fonctionner en boucle. Comme tout le reste. Comme la neige, comme la pluie. Ah, ça se voit que cette bulle temporelle est mal faite. La pluie et la neige se mélangent. T'as compris, Kyle? Kyle. Il est parti. C'est vrai. Stupide docteur. Un lit pour dormir. Tout a été préparé. Je pense que je vais me reposer ici un peu avant d'aller voir ce qu'il y a tout en haut. Oui. Finalement, j'aurais dû m'en douter que c'était la Pandorica. Cet endroit est une vraie prison. Il laisse à manger pour pas que je meure de faim, et je ne peux totalement pas sortir ni rien faire.
Enfin, je n'ai pas encore observé le sommet de la montagne. Il y a certainement quelque chose qui peut m'aider. Bon, moi je me suis bien reposé. Il est temps que je sorte. Alors, rangeons son tournevis sonique. Bon, il est temps que je remonte. Hop, hop. Oh, 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 oh. Ouh, j'ai failli glisser. Allez. Hop, hop. Hop. Ouh, allez, allez. On marche vite, ça me réchauffera. Hop. Oh, oh c'est pas vrai, les barreaux sont devenus glissants avec la nuit. Hop. Là, c'est pas vrai. Ouh, j'ai les mains gelées. À peine je sors, oh, je suis déjà frigorifié. Ouh, je vous jure. Quel docteur pathétique je fais. Car il va recommencer les mêmes aventures encore et encore par ma faute. Et tout ça, c'est à cause de moi. Ah, c'est la dernière échelle. Il était temps. Ouf. C'est étrange, pourquoi dès que j'arrive en haut, tout s'arrête? Plus de neige, plus de pluie, le beau temps. C'est inutile. Mais bon, je vais la prendre quand même, ça n'est pas sûrement là par hasard. Pourquoi tout s'est calmé ainsi? Sûrement... Il y a sûrement quelque chose, je ne sais pas. Mais ce n'est pas normal. Qu'est-ce que c'est que ça? Des antennes satellites? Je pourrais peut-être essayer de monter. Bon, pour l'instant, il y a déjà un coffre. Un diamant? Pourquoi un diamant? Qu'est-ce que... C'est quoi ce bruit? Je crois que ça vient de ce sous-marin là-bas. Qu'est-ce que... C'est quoi ce bruit? Il doit sûrement venir de ce sous-marin là-bas. C'est le diamant qui a déclenché ça. Dès que je l'ai pris, cette alarme a commencé à se déclencher. Pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi ce diamant déclencherait une alarme? Je suis pourtant bloqué. Ça ne peut pas être dangereux pour la bulle temporelle ou pour ce mur invisible que je prenne ce diamant. Que se passe-t-il? Pourquoi cette alarme? Mais non! Mais bien évidemment que non! Ce n'est pas une bêtise que j'ai faite, je ne sais pas pourquoi, mais... Si le beau temps est arrivé, c'est parce que la bulle temporelle ou le mur invisible a sûrement disparu. La bulle temporelle provoquait la pluie et la neige pendant plusieurs tours, encore et encore. S'il ne pleut plus et qu'il ne neige plus, c'est que la bulle temporelle et le mur invisible ont disparu. Je ne sais pas si c'est à cause du diamant, mais en tout cas, ça veut sûrement dire qu'il est plus là. Ça veut donc dire que je peux rejoindre mon Tardis. Ah! Oh! Des Daleks, et des Daleks en bas. Oh, il y en a là-bas aussi. Ok, je pense que je vais devoir descendre par là. Allez, allez. Faut que j'atteigne en bas de la montagne. Il sûrement va falloir que je re-rentre dans ce bunker anti-bombe. Mais que font les Daleks ici? Ça, c'est une bonne question. Je pensais que j'allais rester ici enfermé le restant de ma vie par la Pandorica. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Est-ce que les Daleks auraient trahi la Pandorica? Peut-être que les Daleks se sont servis de la Pandorica pour me bloquer. Mais pourquoi tout ça? Je ne sais pas et je me poserai des questions plus tard. Oh mes jambes, j'en peux plus. Allez, le bunker est là. Allez hop dans le bunker. Ouh là là, il y a des Daleks là-bas, visiblement ils ne me laisseront pas partir d'ici. Bon, par où est-ce qu'il faut que j'aille? Je ne peux pas aller me planquer là-haut, les Daleks vont arriver. Le portail transdimensionnel qui emmène à la planète cauchemardesque. Il n'y a que là-dedans que je vais pouvoir leur échapper. Bon, ben YOLO. Hop là. Ouh. Wow. Inspecteur Alexis? Ok. Les Daleks n'ont pas l'air de nous avoir vus. Mais que faites-vous ici? Je pensais vous avoir extirpé de ce monde la dernière fois que nous nous sommes vus à Cardiff. Ouais, mais vous savez, je sais moins de choses que vous. Comment est-ce possible? Comment tout ça peut t'arriver? Tu ne devrais pas être là. Toi, tu ne devrais pas être là. Moi, c'est normal, je suis passé par ce portail, mais toi, tu ne devrais pas être là. Comment ça se fait? Normalement, j'avais bloqué ce monde. Mais C'était quand la dernière fois pour toi qu'on s'était vu? Bah, c'était ce matin.
On était là sur le bord de l'eau, puis je vous ai demandé de partir avec vous. Sauf que vous, bah vous aviez dit que vous aviez un truc à faire. Et vous aviez dit, oh je reviendrai sans doute bientôt. Ah bon? Bah oui. Donc moi j'ai fait mon rapport, tout ça, bon évidemment personne m'a cru. Oui, bah oui, évidemment. Et donc, le soir je me suis couché et vous avez dit que je reviendrai plus jamais ici. Et en me réveillant, bah j'étais là. C'est-à-dire que ce monde est encore un monde cauchemardesque, mais normalement ça ne peut pas être un monde cauchemardesque. Tu te réveilles quand même ici, alors que normalement ce monde était censé être bloqué. Mais comment est-ce possible? Non, il n'y a rien de normal. Les Daleks, ce monde cauchemardesque, toi qui se téléportes ici alors que normalement ce monde devrait être bloqué dans tes pensées, comment est-ce possible? Pourquoi? C'est pas encore à cause du mec là avec les cauchemars et tout? Non, non, la Pandorica n'est plus derrière tout ça. Disons qu'il n'est plus dans ce monde parce qu'il a vu que ça ne fonctionnait pas vraiment. Pourquoi alors? Alors pourquoi? Non, il y a quelque chose d'illogique dans tout ça. Quelque chose... Mais oui, bien sûr! Mais bien sûr! T'as compris? Pas tellement, non. Mais c'est totalement évident en fait. J'avais bloqué ce monde, mais je n'avais pas bloqué nos esprits. Je n'avais pas bloqué l'envie de dormir. Tu es un humain, pour toi c'est vital de dormir. Mais moi, je suis un seigneur du temps, je n'ai pas besoin de dormir. Une fois parti de Cardiff, même si je m'endormais, je ne me réveillerais pas ici. Alors que toi, vu que tu es resté à Cardiff, tu peux toujours te réveiller ici. Le problème, ce ne sont pas nos pensées ni ce monde, c'est Cardiff. Depuis le tout début. Donc en bref, tant que tu restes à Cardiff, tu peux toujours te réveiller ici, même si ce n'est pas le vrai toi. C'est juste une sorte de... Comment dire? Une sorte d'imagination, une imagination physique comme une sorte de hologramme, mais plus réel. T'as compris? Pas tellement, non, mais... Bon, je vais quand même en faire un roman, donc ça a l'air intéressant. Ah, c'est une bonne idée, je pourrais être dans le roman? Bah, ouais. Ah, super, j'adore être dans les romans. Dis-moi que j'aime bien lire les romans depuis un certain temps, depuis genre hier. Tiens, Vous aviez dit que vous aviez lu tous mes romans. oui, mais c'était sous une de mes autres régénérations. Ouais. Bref, tiens, prends cette clé. Ok, et ça sert à quoi cette clé? C'est la clé de la cabine bleue avec laquelle tu m'avais vu la dernière fois. T'en souviens? La cabine bleue, le Tardis. Ouais, et je dois faire quoi? Alors, dès que je t'aurai réveillé, faudra que tu te lèves très très vite, hein, bon. De toute façon, c'est une machine à voyager dans le temps, bref. Tu pointeras la clé en l'air, comme ça, hop, au hasard, et tu penseras très fort ce mot de passe. Orange, écharpe, chapeau de forme, pardon, et pain. Je dois dire le chapeau de forme, pardon? Non, sans le pardon. Ok, bref. Une fois qu'il arrivera, tu mettras la clé dans la serrure. Il te laissera pas entrer normalement vu qu'il ne t'a jamais vu. Mais tu mettras la clé dans la serrure et tu penseras très fort ces coordonnées là. Normalement, je les ai écrites ici. Hop. Ah, donc faut que je retrouve votre boîte là. Qui se téléportera à vous une fois que tu auras mis la clé dans le vide et que tu auras dit le mot de passe. Tu mettras la clé dans la serrure et tu lui dis, tu penseras très fort ses coordonnées et à un moment il devrait se téléporter à moi en haut de la montagne. Voilà, juste que je me précipite pour aller récupérer le Tardis. Compris? Et je fais quoi après? Je verrai si je viens te chercher ou pas. Mais sache que si je viens de te chercher, ce que tu verras est bien plus dangereux que tout ce que tu pourras imaginer. Et il faut que je fasse en sorte de pas m'endormir. Oui, bien évidemment. Donc là, je vais te réveiller tout simplement en faisant ça. Mais il vient de me frapper. Je suis revenu dans ma chambre. Bon, la clé, ok, on pointe vers le ciel. Et je pense le mot de passe. Oh mon dieu! Ça vient d'apparaître dans ma chambre. Bon, plus qu'à mettre la clé et à dire les coordonnées. Et après, bah, il n'y a plus que le docteur, hein. Je compte sur lui. Ok, c'est bon, c'est réveillé. Le Tardis devra arriver une petite dizaine de minutes plus tard. Faudra que je tienne le coup d'ici là. Allez. YOLO! Hop, hop. C'est parti! Wow! Vite, les Daleks vont arriver. Il faut vite que je sorte! Allez hop, courir. Wow, 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 wow. Des Daleks partout. On a aussi derrière. C'est bien ma veine. Bon, je suppose que vous m'avez attrapé. Vous êtes à notre merci, docteur. Ne ripostez pas et nous allons vous téléporter D'accord, et vous allez me téléporter où? à
Wow. Téléporté dans le sous-marin. J'aurais dû m'y attendre. N'est-ce pas, Dalek suprême? Dites-moi, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. C'est vrai, cela fait longtemps que vous ne nous avez pas vus de notre propre gré. La dernière fois, vous avez vu, vous pensiez que la Pandorica nous contrôlait. Et maintenant, qu'est-ce que vous attendez pour m'exterminer? Je suis en position de faiblesse, mon tournevis sonique ne fonctionne plus à cause de ce mur invisible, cette bulle temporelle. D'ailleurs, il ne fonctionne plus, je me trompe. Sinon, j'aurais jamais pu être téléporté ici. Est-ce vous qui l'avez désactivé, Dalek suprême? Docteur, nous contrôlons tout depuis le tout début. Le message Docteur Key dans le TARDIS, c'était nous qui l'avons envoyé pour que la Pandorica trouve où se situe Gallifrey. Et ceci, Docteur, est notre plan final. Maintenant que nous n'avons plus besoin de la Pandorica, maintenant que vous êtes à notre merci, nous nous sommes débarrassés. Je vois. Donc en bref, vous aviez besoin de la Pandorica uniquement pour qu'elle vous montre où se situe Gallifrey. Sachant maintenant où est situé Gallifrey, il vous suffit juste de créer la seconde guerre du temps. Vous allez vous téléporter à l'époque où Gallifrey a été emporté dans cette poche temporelle et faire la seconde guerre du temps et anéantir tous les seigneurs du temps une bonne fois pour toutes. Et je sais surtout comment la Pandorica a réussi à savoir où se situait Gallifrey et comment elle a fait pour vous le dire. C'était à cause du message Dr. Key dans mon TARDIS. Le TARDIS ayant bugué, il m'envoyait dans des espaces-temps au hasard. Mais en fait non, c'était le message Dr. Key qui avait tout fait bugger. Il transportait un virus pour les TARDIS, un virus trans-temporel, dimensionnel, spatial. Et quand je suis apparu dans le passé de Gallifrey, un espace-temps qui doit normalement être clos, la Pandorica a pu voir Gallifrey par le passé et suivre toute sa ligne temporelle jusqu'au temps présent. Ou plutôt, jusqu'à l'endroit où Gallifrey est caché. Elle vous l'a dit, et vous l'avez trahi, Dalek. Maintenant que vous n'avez plus besoin de la Pandorica, vous avez décidé de la trahir. De retirer la prison qu'elle avait faite exprès pour moi. Et maintenant, je suppose que vous allez me prendre mes régénérations pour avoir suffisamment assez de puissance pour... Comment dire... Gagner la seconde guerre du temps aisément. Est-ce bien ça? Vous avez tout compris, Docteur. Nous allons faire la seconde guerre du temps et exterminer tous les seigneurs du temps. Une fois Gallifrey détruite, nous mettrons à 100 toute la galaxie et nous retrouverons tous vos anciens compagnons et les exterminerons un par un. Docteur, voici la véritable puissance des Daleks créés par votre pire ennemi, Davros. Donc vous aviez tout préparé depuis le début. Vous me surprendrez toujours, Dalek. Mes pires ennemis. Ceux qui ont créé la guerre du temps. C'est à cause de vous que plein de mes compagnons ont été sacrifiés. Comme d'ailleurs Kyle, que grâce à la Pandorica, vous l'avez renvoyé par son passé. Et à cause de vous, il revivra encore et encore les mêmes choses. Il va me rencontrer dans le passé sans s'en souvenir parce que vous avez effacé sa mémoire. Ou du moins, elle va bientôt être effacée. Et c'est Il ne à peut cause plus de bouger. vous, Docteur. Vous l'avez envoyé dans le passé avec le téléporteur et vous avez signé l'arrêt de sa Quoi? nouvelle mémoire en lui prenant C'est son cœur de le diamant. mécanisme de Kyle? C'est ça qui le contrôle? C'est son cœur qui tenait la bulle temporelle, le mur invisible. Vu que c'était un cyborg, la Pandorica a réussi à changer son cœur en un épicentre de murs invisibles et de bulles temporelles. Oui, Docteur, maintenant Kyle n'est plus qu'un paradoxe. Non, c'est pas vrai. Kyle, c'est pas vrai. Pleurez, Docteur, pleurez donc, car
c'est la dernière fois que vous ressortirez vos émotions. Nous allons vous exterminer. Vous aviez tout préparé depuis le début. Cet univers que j'ai cru qui était dans les rêves, ce monde de cauchemars. Et à cause de vous, je vais sûrement rater le Tardis qui devait arriver. Ah là là, c'était bien la peine de dire à Alexis comment le faire pour l'envoyer. Trêve de bavardage, vous n'allez pas gagner du temps. Après tout ce temps, les Daleks vont enfin être reconnus pour avoir exterminé le docteur Dalek. Puissance maximale, exterminer le docteur, exterminer, exterminer. Ouah! Qu'est-ce que... Je me suis pas fait exterminer? Cette planète... Pourquoi tout est en noir et blanc? Kyle? Bonjour, docteur. Mais comment es-tu là? Je veux dire, comment suis-je là plutôt? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans un univers que j'ai créé avec mes pensées. Disons que nous communiquons par télépathie, mais qu'il y a une énergie physique mais pas réelle en même temps. Comment est-ce possible? Mon cœur, docteur. Vous avez votre cœur, le diamant. Vous avez dû comprendre que c'est le mien. Et puis, grâce à la puce que vous m'avez implantée, j'ai pu communiquer entre nous. D'ailleurs, pourquoi vous ne l'avez pas retrouvé avec la puce? Ça ne marchait que du Tardis à la puce. Et je ne pensais pas que j'aurais besoin d'utiliser le Tardis pour te retrouver. C'était très stupide de ma part. Je suis désolé. À cause de moi, tu vas revivre les mêmes aventures encore et encore. Ce n'est pas grave, docteur. Ce fut de magnifiques jours pour moi. Cette aventure avec vous. Même si les autres cyborgs n'ont jamais existé. Même si nos nouveaux souvenirs seront faux et que je revivrai tout le temps le même moment. Ce fut magnifique. Merci, docteur. Même si je sais que vous ne pouvez rien faire. Oh, tu sais, moi les paradoxes, je peux en créer plein. Je finis toujours par m'en sortir. Et je peux peut-être faire pareil avec toi. Mais ce serait trop difficile. Ah bon? Oui, après tout, je pourrais faire ça. Je ne suis même pas... Même pas quoi, docteur? Je vais te dire un secret que j'ai vu. Quand je suis allé dans le monde cauchemardesque qui était en fait un faux. Je vais te chuchoter à l'oreille, compris? Oh. Je vois. Mais à mes yeux, vous resterez toujours celui qui m'a fait découvrir la galaxie. Maintenant, il est temps après tout ce temps que ce soit à moi de vous sauver. Quoi? Comment ça? J'ai un plan, docteur. Quoi? Comment ça? Et d'ailleurs, je ne devrais pas être mort à ce moment-là? Ne vous inquiétez pas. Ce monde télépathique qui n'est pas réel se déroule en ce moment en une seconde, juste avant que le Dalek le tire dessus. Si vous me redonnez le diamant, je pourrai retrouver le reste de mon énergie et vous la donner pour que vous puissiez fuir jusqu'à votre Tardis. Vous allez demander à l'inspecteur Alexis de l'envoyer. Tu comptes. Ne me dis pas qu'attends. Attends, une seconde. T'es brillant. Tu vas transmettre tu vas reprendre de l'énergie quand je te donnerai ton cœur. Et l'énergie, je pourrai la remettre dans mon tournevis tonique. Il remarchera. Et je pourrai fuir jusqu'en haut de la montagne et reprendre le Tardis. C'est exactement ça, docteur. Mais si tu redonnes, même si grâce au cœur tu redonnes toute ton énergie, tu auras perdu toute ta mémoire. Peut-être. Mais au moins ça vous saura. Même si je revivrai toujours le même moment, au moins je saurai au fond de moi que vous êtes sain et sauf. Je suis désolé, Kay, pour tout ce qui t'arrive. Ce n'est rien, docteur. Maintenant, donnez-moi le diamant, s'il vous plaît. Il est temps que ce soit à moi de vous sauver. Docteur. Tant que ce soit à moi de vous sauver. Docteur. Que vient-il de se passer? Le docteur est en train de l'éviter. Comment est-ce possible? Eh bien, je vous rappelle que vous avez utilisé le cœur de Kyle pour alimenter la bulle temporelle, le mur invisible, dans la tour tout en haut de l'île.
Et Kyle vient à peine en une seconde de me transmettre toute son énergie. Et vous savez c'est quoi son énergie? Il a été transmis dans mon tournevis sonique. Et le tournevis sonique est maintenant aimanté au centre du mur invisible, ou plutôt ce qu'il était. Devinez où j'ai donné rendez-vous à mon Tardis. Et oui. Et si je ne supporterais sûrement pas toute l'énergie transmise dans le tournevis sonique, au moins, je pourrais m'enfuir de vous. Comment est-ce possible? Le docteur vient de s'enfuir en volant. Non, son tournevis sonique est aimanté à grande puissance au centre de la bulle temporelle ou le mur invisible. La puissance de l'aimantation est tellement grande que le tournevis sonique peut pas emporter de grosses charges jusqu'au point d'aimantation. Dalek, rattrapons le docteur avant que le Tardis arrive. YOLO! Wow! Ouh! Ok. Ouh, ça y est, j'y suis. Oh! L'aimantation est trop forte, il faut que je lâche le tournevis sonique. Ouh. Ah, vite, le Tardis devrait arriver dans même pas quelques minutes. J'ai bien fait de lui demander d'arriver avec un petit peu de retard sur le présent. Il devrait bientôt arriver. Vite, vite, les Daleks vont pas tarder. L'aimantation de mon tournevis sonique est trop fort. Je vais pas pouvoir le récupérer. De toute façon, il a déployé toute son énergie. Ce serait même étonnant que je me régénère pas après tout ça. Il est arrivé. Je suis désolé Kyle de ne pas avoir pu te sauver. Après tout ce temps, tu m'as enfin sauvé la vie. Je ne t'oublierai jamais. Comme tous les autres visages, comme tous mes autres compagnons. Kyle, tu as été le cyborg aujourd'hui qui a sauvé le docteur. Et voilà mon Tardis. Et je l'attrape au vol. YOLO! Le docteur s'est échappé, le docteur s'est échappé. Maudit soyez-vous, docteur. Nous ferons la seconde guerre du temps. Nous exterminerons tous les seigneurs du temps. Nous vous retrouverons. Nous vous massacrerons. Vous désintégrerons. Et vous exterminerons. Ouf, c'est bon. Je me suis enfui de cette île. J'ai eu peur. J'ai cru que j'allais rester ici, enfermé sur cette île, le restant de toute mes vies. Mais bon, heureusement que l'inspecteur Alexis était là pour m'envoyer le Tardis. Et vraiment que Cal était là pour mettre l'énergie de son cœur dans mon tournevis sonique. Grâce à lui, j'ai pu voltiger jusqu'à l'épicentre du cœur. J'ai volé. C'est totalement incroyable. Je ne pensais pas que je volerais un jour. C'était plutôt cool. Oh, jolie nouvelle intérieur de Tardis d'ailleurs. Ah, il a eu le temps de muter, vu le temps que je me suis absenté. Un peu plus, et les Daleks auraient pu prendre possession du Tardis si l'inspecteur Alexis me l'avait pas envoyé. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je vais prévenir les Seigneurs du Temps qu'une seconde guerre du temps pourrait arriver? Remarque, vu que les Daleks n'ont pas eu ma régénération, je ne vois pas comment ils feraient pour voyager dans le futur jusqu'à l'époque où est situé Gallifrey. Mais il risque de trouver un moyen vite fait bien fait, donc je devrais peut-être aller sur Scarrow, voir ce qu'ils font, les espionner. Même si j'ai découvert qui j'étais vraiment. Je crois que c'est ça le plus grand problème. Qui je suis. Ce que je suis. Qu'est-ce que... Bonjour ou bonsoir, ça dépend de où est votre Tardis dans l'espace-temps. Je me présente, je suis la Reine du Temps.
mais vous pouvez m'appeler Laurie. N'essayez pas de me parler, je suis un hologramme. Si vous vous demandez comment j'ai réussi à envoyer mon hologramme dans votre TARDIS, c'est tout simplement parce que je suis très forte en technologie avancée. Surtout avancée. Les Seigneurs du Temps ont reçu la rumeur qu'une seconde guerre du temps se préparait, et que les Daleks ont amélioré leur stratégie d'assaut. C'est pourquoi le directeur des Seigneurs du Temps vous demande de nous rejoindre sur Gallifrey. Je crois que c'est à peu près tout. Ah oui, une dernière chose. Je vous conseille d'aller chercher Alexis. Allez, bye bye docteur. Mais attendez! L'hologramme est parti. Mais quelle était cette reine du temps? Visiblement c'est un seigneur du temps, ça j'avais remarqué, mais... Je savais pas qu'il faisait une technologie pour pouvoir communiquer avec les TARDIS maintenant. Bon, après tout, puisqu'elle pense que c'est mieux. Eh ben, autant la chercher inspecteur Alexis. Bon bah écoutez, c'est parti. Bon, ça fait déjà un jour que j'attends, et j'ose toujours pas dormir. C'est vrai que ça pourrait être dangereux. Puis maintenant, il n'y a plus aucun meurtre. Bon. Mais... c'est quoi ce bruit? Ah, le TARDIS! Je vais peut-être pouvoir y rentrer cette fois. Oh! Mais... c'est... Mais... c'est un gros... Non! C'est... wow! Mais... tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'était faux. En fin de compte, on peut mettre plus de choses dans un petit machin. Oui, en bref, c'est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur, oui, en effet, oui. Et d'ailleurs, il a changé à l'intérieur récemment, je le trouve très joli. Attendez, je vais peut-être allumer les lumières, ce sera beaucoup mieux. Inspecteur Alexis, je vous souhaite la bienvenue dans mon TARDIS. Wow. Et c'est chez vous? En quelque sorte, oui. C'est avec ça que je voyage dans le temps et l'espace, et que je sauve la plupart des gens que je rencontre, des planètes. Il va, disons, aux endroits qui sont en danger. Mais c'est vite sous mes pieds là. Oh non, c'est juste une sorte de grillage, mais t'inquiète pas, il est bien solide. Alors, maintenant que vous êtes avec moi, nous pouvons aller où vous voulez. Vous êtes mon compagnon, vous pouvez choisir un espace dans le temps au hasard, un endroit au hasard, vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais aujourd'hui vous ne choisirez pas. Ah. Non, car j'ai quelque chose à faire. D'ailleurs, je pense que vous allez devoir rester dans le TARDIS pendant un petit moment, à moins que vous ayez envie de me suivre, ce qui serait très bizarre de votre part. Ah, j'adore mon TARDIS, il est vachement utile le TARDIS. Disons qu'avec les choses que je fais, c'est-à-dire sauver les gens presque tous les jours, j'adore mon TARDIS. Bon, alors, l'univers est en danger, tout l'univers. Oui, car quelque chose arrive, une chose appelée la seconde guerre du temps, et malheureusement, je ne pourrai, comme qui dirait, pas l'éviter. Bon, nous allons aller sur ma planète. Mais je comprends pas bien qui vous êtes là, dans toute cette histoire. Vous allez chez vous, mais vous dites que c'est ici chez vous. Disons que ce TARDIS, je l'ai volé. Ou plutôt c'est lui qui m'a volé. Disons que ça a été très compliqué le jour où ce TARDIS a eu une âme. Bref. Là pour l'instant nous allons aller à une destination précise. Chez vous. Oui, nous allons aller sur Gallifrey. YOLO!